La pression artérielle, on en entend parler constamment. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment le corps fait pour la garder stable, là, à chaque seconde? C'est un équilibre permanent qui se passe en silence et c'est franchement fascinant quand on y pense. Ça se passe en nous, là, maintenant. Et oui, c'est vraiment la question centrale. Parce que non, ce n'est pas du tout un hasard. Derrière tout ça, il y a un système de régulation qui est d'une sophistication incroyable. Allez, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble ce mécanisme qui est tout simplement vital. Alors voilà le programme, on va d'abord jeter un œil au système de pression du corps en général, ensuite on verra les deux types de réponses, la rapide, nerveuse, et la plus lente, hormonale, et pour finir on regardera ce qui se passe quand le système se dérègle. Allez, c'est parti. La première chose à comprendre, c'est que la pression artérielle, ce n'est pas un chiffre fixe gravé dans le marbre. Non, c'est plutôt une variable, une valeur qui bouge tout le temps et qui est ajustée en permanence par des systèmes internes hyper complexes. Et à la base de tout ça, on trouve des sortes de gardiens, les mécanorécepteurs. Imaginez-les comme des sentinelles. Leur boulot, détecter le moindre changement de pression. Et dès que ça bouge, même d'un tout petit peu, hop, ils tirent la sonnette d'alarme et envoient un message direct au grand patron, le cerveau. Alors, pour répondre à ces alertes, le corps a, disons, deux équipes spécialisées. D'un côté, il y a le système nerveux, lui, c'est l'équipe d'intervention rapide qui débarque en quelques secondes, et de l'autre, on a le système hormonal. Eux, c'est plutôt l'équipe de gestion de crise sur le long terme, celle qui met en place des stratégies plus durables. Commençons par l'équipe d'urgence, d'accord? Le système nerveux. Sa grande force, c'est sa rapidité. Il est capable de faire des ajustements quasi instantanés pour que tout reste bien en équilibre. Et voilà comment ça se passe. Il faut voir le trajet de l'info comme une véritable autoroute. Le signal part des capteurs, il file jusqu'au cerveau via des nerfs bien spécifiques, comme le nerf de Hering, et paf, le cerveau renvoie immédiatement ses ordres au cœur et au vaisseau sanguin. C'est une boucle de contrôle quasi immédiate, un aller-retour en une fraction de seconde. Pour faire ça, le cerveau joue avec deux commandes, un peu comme un accélérateur et un frein. Le frein, c'est le système parasympathique. Son rôle, c'est de calmer le jeu. Il ralentit le cœur, il élargit les vaisseaux, bref, il fait baisser la pression. Et l'accélérateur, c'est le système sympathique. Lui, il met les gaz. C'est le fameux mode combat ou fuite. Il s'active en cas de stress, d'effort, il fait battre le cœur plus vite, resserre les vaisseaux et donc il augmente la pression. C'est vraiment le yin et le yang de notre corps. Bon, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple, la pression monte d'un coup. Eh bien, instantanément, les capteurs s'affolent. L'info file au cerveau qui comprend tout de suite et appuie sur la pédale de frein, c'est-à-dire qu'il active le système parasympathique. Et le résultat est immédiat. Le cœur se calme, les vaisseaux se dilatent et la pression redescend. C'est une correction super simple, super rapide et surtout incroyablement efficace. Ok, on a vu l'intervention d'urgence. Maintenant, passons à l'équipe de gestion à long terme, parce que parfois, il faut des ajustements plus profonds, plus durables. Et pour ça, le corps utilise d'autres outils, des messagers chimiques qu'on appelle les hormones. Et là, le grand chef d'orchestre, c'est un système au nom un peu barbare, le système rénine, angiotensine, aldostérone, on va dire SRA pour faire plus simple. Derrière ce nom compliqué se cache en fait une cascade de réactions hormonales, les unes après les autres. C'est vraiment l'outil numéro 1 du corps pour faire remonter une pression qui serait trop basse, mais sur la durée. Et tout ce mécanisme, il démarre où? Dans les reins. Figurez-vous que si les reins sentent que la pression du sang qui passe à travers eux est trop faible, ils réagissent. Comment? En libérant dans le sang une enzyme, la rénine. C'est le coup de pistolet qui lance toute la course. Une fois qu'elle est dans la circulation, cette rénine, elle va permettre la création d'une autre substance, l'angiotensine. Et là, attention, il faut bien retenir ça. L'angiotensine, c'est tout simplement le vasoconstricteur le plus puissant que notre corps puisse fabriquer. C'est vraiment comme un étau qui vient serrer les artères pour faire monter la pression. Mais ce n'est pas tout. L'angiotensine a une deuxième mission. Elle va toquer à la porte des glandes surrénales pour leur dire de libérer une autre hormone, l'aldostérone. Et cette aldostérone, elle retourne voir les reins et elle leur donne un ordre très clair. Stop, on ne laisse plus sortir ni le sel ni l'eau. Résultat, le corps retient plus de liquide, le volume de sang augmente et bon, c'est logique, plus de liquide dans les tuyaux, ça fait monter la pression. Et on a un autre acteur important dans cette équipe hormonale, c'est l'hormone antidiurétique, ou ADH. Son nom est assez parlant, hein. Antidiurétique, ça veut dire qu'elle empêche d'éliminer de l'eau, pour le dire simplement. Elle est libérée quand le volume de sang est trop bas, et son job, c'est de dire aux reins de réabsorber un maximum d'eau.
Encore une fois, le but est le même, augmenter le volume sanguin pour faire remonter la pression. Bon, tous ces systèmes sont vraiment bien faits, c'est remarquable. Mais, il y a un mais. Tout ça ne peut bien fonctionner que si la tuyauterie, c'est-à-dire nos artères, est en bon état. Alors que se passe-t-il quand ces artères sont abîmées? C'est là qu'on commence à parler d'athérosclérose. L'athérosclérose, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est quand des dépôts de graisse, principalement du cholestérol, viennent se coller à l'intérieur de la paroi des artères. Ça forme des sortes de plaques qu'on appelle plaques d'athérome, et le problème, c'est que ces plaques rendent les artères à la fois plus dures, moins souples et aussi plus étroites. Les causes précises sont encore débattues et assez complexes, mais par contre, on connaît très très bien les facteurs qui augmentent le risque. Et dans la liste, on retrouve des choses comme l'hypertension elle-même, mais aussi un cholestérol trop élevé, le tabac ou le fait de ne pas bouger assez. On voit bien que c'est un cercle vicieux, les problèmes peuvent s'entretenir les uns les autres. Et cette phrase, elle résume vraiment bien le fond du problème. C'est une dégradation purement physique des artères. Elles perdent leur élasticité, elles deviennent rigides. Et du coup, tout le beau système de régulation qu'on vient de voir, eh bien, il ne peut plus fonctionner correctement. Élargir ou resserrer les vaisseaux, ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup moins efficace. Et forcément, les conséquences de cette dégradation peuvent être vraiment graves. Quand les artères se bouchent, ça peut mener à une infarctus du myocarde, une crise cardiaque ou à une angine de poitrine. Et parfois, la paroi de l'artère devient tellement faible qu'elle se dilate et forme une sorte de poche, un ballon. C'est ce qu'on appelle un anévrisme. Voilà, on a fait le tour de cet incroyable ballet qui se joue à l'intérieur de notre corps. C'est un système d'une élégance folle, silencieux et qui nous maintient en vie à chaque instant. Alors la vraie question qu'on peut se poser en conclusion, la plus importante peut-être, c'est comment on peut au quotidien prendre soin de ce mécanisme si précieux pour qu'il continue de bien nous protéger.